Amorti de Tussaud qui a redonné à Battiston. Ah, belle talonnade de Bibard qui fait ses grands débuts dans l'équipe de France. Battiston centre. Non, Premier but. Belle passe et un bel espace. Giresse face au but. Ouvre là-bas pour Bibard qui s'engouffre à toute vitesse. Poursuivi par Langers. Il a pu centrer et c'est Platini qui marque. Platini qui... Beaucoup de débutants dans cette équipe du Luxembourg. Face à des joueurs très chevronnés. Fernandez accroché. Giresse est à droite. Donne à Stopira. Bien joué. Et Stopira tranquillement marque le 3e but. Sans problème. Il est parti à la limite du hors-jeu. Il n'y était pas. Puis d'ailleurs, tout ce qu'il déroule en ce moment en faveur de l'équipe de France, il faut bien dire que c'est le premier but qui libère tout. Absolument. Il leur faut ça contre des équipes réputées plus faibles. Oh là là, Michaud a fait une toile terrible. Brisson va pouvoir centrer. Oh, et voilà centré. Le deuxième, le 3. Oh là là, alors c'est Giresse. C'est bien celui qui a fait la main, c'est Nicolas. Le numéro 4, c'est-à-dire Markov. Markov, on va y arriver. Oui, non. Ah ben c'est pas facile avec ces Bulgares. En tout cas, 18e minute, pénalty de Michel Platini. Retenons notre souffle. Oui, pénalty et but. 32e but de Michel Platini en équipe de France. Du plat du pied droit. Le plat du pied qui a laissé sur place et qui a cloué les 2 pieds de Mikhailov sur la ligne de but. Parce qu'on va le revoir sous un autre angle. Mais derrière, regardez, il va esquisser. Il va partir du bon côté, Mikhailov, mais il reste blanc. Troppa. Revient sur Platini. Peut-être pour Bibard cette fois, oui. Et le voilà le but. Bibard et Stopira. Ah, le joli but. Il est content, Bats, il a raison. Superbe. C'est parti de Platini. Bibard, Stopira. On va voir ça au ralenti avec Jean-Paul Jaune. C'est un régal. Regardez Platini. Longue ouverture. Bibard arrive, va plus vite que Minguet. Il arrache le ballon pour et Müller ne peut pas arriver à temps et Stopira. Un boulet de canon. À la bas. Il va faire Bellone, oui. Et il crochette, voilà, c'est bien joué. le voilà le but. Le but d'Anziani. Bien joué. Servi par son copain de Bellone, Monaco. très bien joué. Bellone, superbe but. Magnifique. Ça s'est bien joué, 2-0. Les carottes sont cuites pour les Allemands de l'Est. 2-0, Bat, c'est content. Il peut l'être. Henri Michel aussi. C'est tout à fait mérité parce qu'un seul but d'écart. Voilà, 2-0. Après les occasions de but que l'équipe de France s'était créée, c'était peu suffisant. Regardez comme c'est bien joué de la part de Bruno Bellone. Qui crochette le dernier défenseur. Il prend tout son temps pour cadrer son copain Anziani et de l'intérieur du pied. 2. Multitud abarrotando las instalaciones de este bonito coliseo. Gintigan, Luis Fernández, Patrick Battiston, la larga distancia, el gol de este partido. Platini, se pone Stopira, insiste Platini, Patrick Battiston en el 5, y en el servicio pie cambiado. Stopira, potente remate bien ubicado en gran distancia reglamentaria, señor árbitro. Hacía tiempo que no presenciamos una actuación tan buena de un árbitro como este señor Erik Fredriksson de Suecia. Pelota en movimiento. Platini se la deja ahí. ¡Atención! Magnífica. Por cierto, el señor Erik Fredriksson. Sumamente peligroso está el 9 y el 10, Bazdarevich. Choca en la barrera. Platini. Devolución para Fernández. Fernández se va adelante. El cruce de Fernández. Hedge. A marcar Tosso. Sahej. Potente disparo, ahí está Joel Bats. Tiré par Guetov. Sort de Varna. Du pied droit. Oh là là, le superbe. C'est le capitaine. Je crois que c'est... Oui, c'est Dimitrov qui a marqué. But fantastique. Magnifique but 0 à ralenti. Toute la défense française a laissé passer cette balle et Dimitrov est arrivé comme un boulet de canon, vous allez revoir. Mais je crois que c'est le saut de son coéquipier. C'est le saut de son coéquipier qui a joué le défenseur français. Regardez le 5 Dimitrov, il arrive comme un boulet. Voilà, il lâche sous la barre du plat du pied anglais. Également le Geliaskov, le joueur qui vient d'entrer, qui mesure 1m80. Oh, le but fantastique. Oh, la tête superbe. Tête magnifique. Tête magnifique.
Sirakov, je vous l'avais dit, j'ai dit surveiller Sirakov qui est au point de penalty, il était isolé là. But de Sirakov. Oh, le but superbe. C'est une balle tendue, évidemment, il a devancé tous les défenseurs français pour ne faire que la dévier. Regardez. Kein Abseits. Thom. Und jetzt ist denn das die Möglichkeit? Rainer Ernst. War der Ball im Tor? Jawohl, der Ball war im Tor. Ich glaubte erst, dass das Leder an die hintere Torstange gegangen war. Schauen wir noch einmal genau hin. Präzise Flanke von Andreas Thom. Liebers, gut gesehen. Und das Tor! Das Tor von Ronald Fehr. C'est bien joué ça. Ayash, la reprise peut-être pour Amoros, Rocheteau, et voici le voilà, premier but de Rocheteau. Un beau but de Rocheteau, dans le revoir au ralenti, avec au départ Platini, Giresse, Ayash, tout ça a été très bien combiné. Premier but, 4 minutes de jeu, joli but de Dominique Rocheteau. Il confirme bien qu'il est bien le buteur actuel du championnat de France de football, puisqu'il est en tête avec Reinders. Ils ont marqué 10 buts chacun. C'est ça, oui, la circulation de balle a été très bonne, très jouée, très Amoros qui était venu là, et du pied gauche Rocheteau qui ne laisse aucune chance. Bien de loin, beaucoup de monde là à la limite des 16 mètres du Luxembourg. Hein. Il y a Rocheteau, Fernandez, voilà, maintenant. Touré. Ayash va pouvoir centrer, une balle brossée, tête de Touré, elle est belle. Oh, qu'elle est belle! Quelle est belle! 24 minutes de jeu. Oh, le beau coup de tête de José Touré à montrer dans les écoles de football. On va revoir ça. Bah, c'est pas étonnant de sa part. Hein. On va demander à Pierre Badel de nous montrer ça. On le reverra plusieurs fois. Regardez comme c'est beau ça. Mais c'est Ayash qui contre bien. Qui était prêt à jaillir. Une tête est toujours possible. Et puis le roux, très grand là-bas. Il va peut-être pouvoir en prendre une de la tête. Tête de Rocheteau. Et voilà le troisième. Troisième but. 29e minute. Le deuxième but de Dominique Rocheteau, marqué cette fois de la tête à la suite de ce coup franc magistralement tiré par Platini. Ça c'est presque deviné. Hein. Oui, curieusement, il est encore là. Ah oui, bien bon changement de jeu, effectivement. Ouais, magnifique. Comment? Penalty? Penalty, oh, il y aura une main. Et monsieur, en deuxième mi-temps, les Luxembourgeois n'avaient pas besoin de cela. Hein. C'est Fernandez. Et qui marque 5-0. Ça fait du moins plaisir au public de voir des buts comme ça marqués ce soir. 48e minute. 48e minute. 5 buts à 0. But de Fernandez sur penalty. Pour une main. Tigana pour Rocheteau qui n'est pas hors jeu. Et voici le 6e, j'ai l'impression. Crochet de Rocheteau. Oh, la magnifique marque de corps de Rocheteau. C'est une avalanche. C'est une avalanche, mes amis. 49e. 49e, 6-0 et troisième but de Rocheteau. Oui, et je crois, je peux dire, Michel, que techniquement, c'est certainement un des plus jolis buts de la soirée. On va le revoir. La fin de corps de Rocheteau sur le plongeon pour éviter le plongeon du gardien. Sur ce coup franc, Michel Platini ouvre le score. Ah, c'est la répétition, Michel Hidalgo. Il suffit quelquefois de rater un petit peu au début du match pour perdre confiance. Mais Dominique a fait un... Oh, quel but! But de Michel Platini. Oh, c'est fabuleux! But de Michel Platini à la 25e minute. Fabuleux comment? Alors que l'équipe de France était dans une situation délicate, un joueur d'exception comme Michel Platini libère tout le monde, libère le public et certainement tous les téléspectateurs avec cette frappe de demi-volée. On le voit, Michel Platini.